Bonsoir tout le monde. Je me retiens, mais j'ai envie de le faire. Jean-Simon Levert dit le crayon pas le plus aiguisé de la boîte. Je suis en compagnie du restant de la boîte. Il nous manque un crayon. Guy, qui nous a motivé son absence. Merci d'être présent ici cette semaine, en fait, pour cette séance du conseil. Là, on va vous présenter les décisions qui ont été prises pendant ce mois-ci. Donc, j'ouvre la séance, c'est 19h30. J'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, proposé par Alain. Tout le monde est d'accord sur l'ordre du jour? Oui. On commence cette séance-ci par un point une assemblée de consultation. C'est un moment où on consulte les gens qui sont présents ici sur des changements qu'on veut faire. Ce sont des étapes qui nous aident à prendre ces décisions-là. J'insiste ce mois-ci sur les décisions que le conseil prend parce que j'ai envie que les gens entendent que ce n'est pas juste le maire qui prend les décisions, ce sont les membres du conseil influencés, quand il le faut, par les citoyens. Donc, quand vous êtes présent au conseil, c'est l'endroit pour venir nous poser des questions, venir nous challenger. Donc, le 2.1, c'est on a une assemblée, je te laisse la parole, Jérémy, au sujet d'une demande. Donc, la première consultation publique qui a lieu ce soir, c'est concernant une demande de changement de zonage, je ne me trompe pas, du projet de règlement, oui, donc changement pour une demande pour changer le règlement de zonage. Si on voit la diapo suivante, donc c'est dans la zone HB 743, c'est la zone qui est en bleu ici. On a la rue Saint-Faustin juste en arrière de Jean-Simon ici. Et dans le fond, ici, c'est la route 117, là, juste pour situer les gens. Donc, la demande, c'est pour faire des 9 logements isolés. Donc, des multiplex de 9 logements isolés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, c'est possible de faire des triplex jumelés et des triplex contigus dans cette zone-là. Ce qui vient finalement à vous dire que ça revient à la même densité d'occupation finale. Parce qu'un triplex jumelé, c'est un 6 logements, un triplex contigu, bon, c'est un 9 ou ça peut aller jusqu'à 12 si on les colle à l'infini, il y a plus à plus. Mais en gros, on arrive avec la même densité d'occupation environ. La zone comprend présentement juste 3 terrains. Donc le gros terrain là, les deux petits terrains qui sont déjà bâtis ici, sur la rue Saint-Faustin. Donc ça fait déjà le tour de la demande. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à cette demande. Oui. Juste pour me situer, là, Oui. par rapport à l'ancienne Cabane à sucre. Elle est ici, on la voit encore, elle est encore sur l'orthophoto. Okay. Donc, Juste là. Juste à voir plus ça. Merci. Merci, Jérémy. Merci. Je vais prendre la parole une petite minute. Oui. C'est un type de règlement qui est susceptible d'approbation par des personnes habiles à voter. Ce que ça signifie, c'est que cette modification-là peut faire l'objet de demandes de la part des citoyens qui sont dans les zones contiguës et dans la zone concernée, donc autant la bleue qui est concernée que les jaunes, pour demander à ce qu'il y ait une approbation référendaire qui se fasse sur ce règlement-là qui modifie le zonage. S'il y a des personnes ici qui sont intéressées, qui sont ici vraiment pour cette consultation-là, qui sont intéressées à avoir plus d'explications sur le processus de modification, on est ici pour ça. S'il n'y en a pas, on continue aux explications détaillées sur je comprends que cette démarche. Spécifiquement. Ça. Merci, Daniel. À la prochaine. Le 2.2. Oui, donc c'est un projet de règlement qui change le plan d'urbanisme. Donc, il y a des modifications à apporter au plan d'urbanisme suite à la modification de la loi provinciale. Donc, il faut intégrer, ajouter l'identification des parties du territoire qui sont peu végétalisées, très imperméabilisées ou sujettes aux phénomènes d'îlots de chaleur ainsi que d'y intégrer les mesures afin d'atténuer leurs effets nocifs ou indésirables. En gros, c'est d'identifier les îlots de chaleur et c'est ça, amener des mesures dans nos règlements pour pouvoir les contrer. Donc, si on... Là, il y a beaucoup de textes. Je vais essayer de le lire en diagonale. En fait, dans le premier paragraphe qu'on modifie là, dans les enjeux d'aménagement du plan d'urbanisme, c'est ça. Donc, on mentionne comme quoi
l'insertion les places qui n'ont pas d'insertion de végétaux ou qui ont beaucoup de développement amènent beaucoup plus de surface minéralisée, ce qui amène en fait des îlots de chaleur. Évidemment, il y a des carrières ici, il y a la 117, donc des surfaces dans le viaduc, c'est toutes des places qu'on va voir plus tard, mais qui peuvent être liées à des îlots de chaleur. Donc, si on continue, donc c'est comme un peu je viens de dire, vous allez voir sur la carte tout de suite après, donc on modifie encore le texte là, pour mentionner qu'il y a des îlots de chaleur très chauds, donc de la catégorie très chaud. C'est principalement sur le bord de la 117. Évidemment, il faut changer, faut amener des mesures pour changer des effets néfastes tels que l'augmentation de la température ambiante, la pollution de l'air, la diminution de la biodiversité, les aires d'absorption et de rétention des eaux de pluie, etc. Donc voilà. Voilà la carte. C'est tiré de l'Université Laval, c'est la source la plus récente qu'on a, là, c'est l'Université Laval de 2018. En chaud, la catégorie chaud, c'est en orange sur la carte. La catégorie très chaude, c'est en rouge. Donc, on a pris les îlots de chaleur qui sont très, très chauds, puisque c'est plus nocif et sont moins ponctuels aussi sur le territoire, parce que, par exemple, l'hôtel de ville ici, on est un chaud. Ici, c'est au lac Carré, il y en a à quelques endroits. Tandis que quand on parle de très chaud, on parle évidemment de la carrière ici. Le 2 ici, c'est le routier avec Harkins dans ce coin-là. 3, on parle d'une ancienne carrière. 4, on parle du Mont-Blanc qui sont stationnement et le viaduc. 5, on parle ici de l'ancien BMR avec transmission Satagat, etc. Donc, c'est tous des lieux qu'on va voir tout de suite après, qui sont plus spécifiés encore, là, c'est avec une orthophoto. Donc, on voit la carrière ici, là, c'est très minéralisé et très peu, il n'y a pas beaucoup de végétaux, donc c'est sujet à des îlots de chaleur. Donc, sinon, on se retrouve de l'autre côté avec Harkins, avec Harkins ici. Ici, on a le routier avec le monsieur Tarouk. Si on tourne. Donc, on arrive avec l'ancienne carrière de Boisé ici, là, sur le chemin du lac Colibri, qui est en fait, c'est ça, sujet à des îlots de chaleur. Le parking du Mont-Blanc avec le viaduc et la 117, là, ici, pas beaucoup de végétation encore une fois. Et là, on se retrouve avec le coin, là, ici, du BMR, transmission Satagat, et OD à l'arrière, là, avec pas les multi-entrepôts, mais c'est ça, multi-connex. Si on continue, il y a une modification aussi dans les grands défis. Donc, on parle de la planification de l'essor de la municipalité en relation avec les notions de développement durable et de respect de l'environnement. On rajoute notamment les parties du secteur qui sont sujettes à la formation d'îlots de chaleur. Et pour finir, donc, il faut amener des mesures. Juste spécifier, ces mesures-là sont applicables. Évidemment, à la carrière, on ne demandera pas demain matin de planter des arbres. Évidemment, il y a une autorisation ministérielle. Mais s'ils construisent, par exemple, un entrepôt, quelque chose comme ça, ou encore le Mont-Blanc change de stationnement, construisent un autre bâtiment, on va demander de végétaliser, planter, etc. Donc, c'est à ce moment-là que nos mesures vont porter fruit. Les mesures sont réparties dans la réglementation de zonage et dans la réglementation de PIA. Donc, parmi les mesures, dans la réglementation de zonage, ça va être aménager des espaces verts urbains en proposant plus de verdissement, des stationnements et de la plantation ponctuelle d'arbres. Installer des aires de rafraîchissement et d'ombrage tels que des jets d'eau et des aires de détente avec toiture dans les espaces publics. Dans le PIA, on privilégie les revêtements imperméables des sols tels que des dalles alvéolées avec engazonnement. Perméable et non imperméable. Oh, excuse-moi, oui c'est vrai, perméable. Protéger des bâtiments de la lumière du soleil en privilégiant des toitures par le verdissement sur ou près du bâtiment et la pose de volets ou d'auvents. Donc, c'est ça. Donc, toutes ces modifications-là, on est en train de les faire, donc ils vont arriver prochainement là, parce qu'on a un délai à respecter pour être encore coordonnés avec notre plan d'urbanisme. Ça fait le tour. J'ai déblatéré tout ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Est-ce que c'est utilisé, ça, les toitures pâles?
Il n'y en a pas beaucoup sur le territoire, donc c'est sûr que, évidemment, qu'avec une toiture blanche, ça n'attire pas vraiment la chaleur du soleil, donc c'est tant mieux. Donc c'est pour ça qu'on aimerait ça les privilégier. Je veux tout de suite ouvrir la porte. Excusez-moi, Mme Rose, allez-y. En fait, ce que je voulais demander, c'était au niveau de tous les sols imperméables. Est-ce que vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus, un règlement, là, parce que ça, on va vous parler de grands espaces qui sont imperméables, mais si vous multipliez les petits stationnements, à la fin, ça fait ces sources Effectivement. d'îlots de chaleur. Effectivement. Mais vous verrez que dans la plupart de nos demandes de construction ou de PIA, il est toujours maintenant mentionné qu'on veut qu'il y ait des ajouts d'arbres sur les terrains. Fait que c'est une mesure d'atténuation, ça aussi, qu'on cherche à encourager, même pas encourager, instaurer, je vais dire ça comme ça. Puis comme, là, ce que j'allais dire, c'est comme on voit l'urgence de ça, normalement, là, ceux qui sont souvent présents chez nous, au conseil, aux réunions de conseil, on fait une assemblée de consultation, puis on se garde un mois pour voir la réaction des gens avant de représenter le projet de règlement. Mais celui-là, aujourd'hui, si on voit qu'il n'y a pas d'opposition, on va aller de l'avant tout de suite avec la présentation du projet de règlement. C'est quelque chose sur lequel on veut accélérer le processus. Et parce qu'on a un délai légal aussi à respecter. Avez-vous prévu un pourcentage? Ça veut dire un pourcentage? Ben, en fait, quand il y a, corrige-moi si je me trompe, mais dès qu'il y a une construction sur un terrain, il y a un 10 qui est obligatoire. Hein, c'est 10%, c'est à plusieurs endroits dans le périmètre urbain. Ça peut aller jusqu'à 20 dans le périmètre urbain, d'espace naturel à respecter, à conserver. Tandis que si on s'éloigne du périmètre urbain, on parle de 60 ou à des endroits même 80. OK. Puis là, il y avait eu une augmentation. On joue pas avec ça. C'est déjà le cas. On ne jouera pas avec les pourcentages. On ne jouera pas avec le Non, pourcentage. pas à ce moment. Comme par exemple, là, il y a cet hôtel, si jamais cet hôtel-là se construit, il y aura des espaces de stationnement qui seront également îlots de chaleur. Est-ce que On va agir. vous allez agir mieux que ce qui est arrivé avec Canadian Tire Le tremblant. à Tremblant? Vous savez qu'il y avait jusqu'à 10 degrés de différence durant l'été dans cet endroit-là particulier, que vous pouviez aller sur une rue éloignée qui avait 10 degrés de différence. Mais ça fait partie de nos préoccupations. On va travailler, on va agir là-dessus. Merci, Jérémy. Plaisir. Merci. On est rendu à la période de questions, le point 3. C'est la période de questions qui porte essentiellement sur les points qui sont à l'ordre du jour. Salut Jérémy, merci. Je le répète tout le temps, dans le fond, vous avez l'occasion présentement tout de suite de poser vos questions sur les sujets, mais je vous conseille toujours d'attendre qu'on arrive au point, on va présenter le point, puis si jamais vous aviez des questions qui étaient restées sans réponse, bien à la fin de la séance, vous avez l'occasion de poser ces questions-là. Donc je vous invite, si vous voulez vraiment les poser tout de suite, vous pouvez. Sans ça, bien, on va attendre à la fin. C'est bon? Merci. Le point 4, nous avons eu une assemblée le 6 février, donc c'est l'approbation du procès-verbal. Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal, a eu l'occasion de le lire. J'ai besoin de quelqu'un pour faire la proposition. Oui? Est-ce que ça convient pour tous? Oui. Merci beaucoup. Point 5.1, notre point statutaire, la subvention aux organismes à but non lucratif. Carole. Donc, à tous les mois, je vous les présente. Donc, Moisson Laurentide pour le tournoi de golf, donc on offre 500 $. Salon du livre des Trois-Vallées, 500 $ et la Fondation Tremblant, 250 $ pour ce mois-ci. Donc, Carole nous propose ça. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Oui. Merci.
Le point 5.2, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Mathieu? J'en fais le dépôt, monsieur le maire. Merci beaucoup. 5.3, c'est le dépôt de la liste des donateurs en rapport de dépenses de candidats à l'élection partielle du 25 février 2024. Donc, je procède au dépôt, monsieur le maire, pour monsieur Réal Tourigny ainsi que monsieur Guy Sapia. Merci. Le point 5.4, c'est la déclaration d'intérêt pécuniaire de monsieur le conseiller Réal Tourigny. Procède au dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire. Merci beaucoup. 5.5, l'autorisation de dépenses pour une conseillère qui va participer à un dîner-conférence. Carole. Donc, Madame Letourneau veut assister au dîner-conférence Adaptabilité et Innovation, Naviguer Agilité dans le mode d'incertitude qui se tiendra le 31 mai 2024 à Saint-Adolphe-d'Arouet. Donc, je propose d'autoriser une dépense d'un montant maximum de 150 $ pour la participation de Madame Anne Letourneau à ce dîner-conférence le 31 mai 2024. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ouais. Je vois que c'est en Merci. virtuel. C'est en virtuel? En présentiel. Merci. 5.6, Michel, à peu près tout le temps au mois de mars, c'est la journée nationale. Donc, je te laisse présenter cette résolution. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens, je propose de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et inviter les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité de faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.7, Carole, l'abrogation de résolution et donc c'est relative à l'attribution des activités politiques des élus. Donc, suite à l'élection d'un nouveau membre du Conseil, il y a eu à procéder à une révision des activités politiques confiées à chacun des membres du Conseil. L'attribution des activités politiques des membres du Conseil est faite par le maire et l'adoption d'une résolution en ce sens n'est pas vraiment obligatoire. Donc, je propose d'abroger les résolutions numéro, je ne citerai pas, relativement à l'attribution des élus politiques, de confirmer la nomination de M. Alain Lauzon et de Mme Anne Letourneau à titre de membre du comité consultatif en urbanisme et que le maire procédera à l'attribution des activités politiques des membres du conseil. Il pourra y faire des changements au moment jugé opportun et ainsi que la liste des activités attribuées à chacun des membres du conseil sera publiée sur le site Internet de la municipalité et mise à jour lorsque requis. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Merci. 6.1, trésorerie. Carole, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer. Oui, je vais faire le détail des 20 000 $ et plus, donc qui va être acheté ici. Donc, on a Norflex Construction, 154 244. C'est pour le déneigement et le déclassage des chemins. Banque Royale du Canada, 125 207 pour l'emprunt. Caisse populaire de Mont-Tremblant, 34 790 aussi pour des emprunts. Maison des Arts, 32 000, c'est les subventions annuelles de 2024. Le mazout Bélanger, 21 127 pour les essences et le diesel, qui fait un total de 367 369. Donc, concernant la liste des déboursés et des salaires du 25 janvier au 21 février, qui totalise 1 048 000. Donc, j'ai fait le décompte des chèques de 71 233. Les transferts bancaires aussi de 846 549. Les salaires de 130 000, qui totalisent 1 048 623. Donc, je propose d'approuver la liste des déboursés ainsi que la liste des salaires du 25 janvier au 21 février, totalisant un total de 1 048 623. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au 6.4, c'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses. Mathieu. J'en fais dépôt, monsieur le maire. 6.5, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement.
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Carole. Donc, je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté une séance subséquente pour l'adoption d'un règlement numéro décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et de procéder au dépôt du projet. Le présent avis de motion remplace l'avis portant le numéro 124-67-02-2024 donné le 6 février 2024. Merci. Point 6.6, c'est la résolution de concordance de courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par obligation. Carole. Donc, la municipalité de Mont-Blanc souhaite émettre des séries d'obligations, soit des obligations par échéance pour un montant totalisant 4 188 000 qui sera réalisé le 15 mars, réparti comme suit. Donc, il y a 4 millions pour les ateliers municipaux et les autres, c'est pour des règlements d'emprunt. Ils étaient censés être datés du 12 mars, mais malheureusement, vont être faits que pour le 15. Donc, les émissions d'obligations seront réalisées que le 15 mars, incluant les montants requis pour le refinancement. Les intérêts seront payables semi-annuels du 15 mars au 15 septembre de chaque année. Que les obligations soient signées par le maire et le greffier trésorier par la municipalité. Que concernant les amortissements prévus, ça va être sur un terme de 5 ans. Compte tenu que l'emprunt par obligation 15 mars sera original des règlements d'emprunt numéro 169-2008, soit prolongé de 3 jours, étant donné que c'était le 12 mars et qui vont être faites le 15 mars au plus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Donc, on vient de dire qu'on a besoin d'aller chercher des sous. Réal, l'affectation d'une offre de refinancement pour les règlements d'emprunt qu'on vient de nommer et le financement du règlement pour les ateliers municipaux. Considérant que conformément à les règlements d'emprunt numéro, il y a un paquet de chiffres, la municipalité de Mont-Blanc souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. On a été voir le Dominion de valeur mobilière, Financière Banque nationale, Desjardins et BMO Nesbitt pour prendre les obligations, les emprunts de tout ça. On a décidé de prendre RBC, Dominion de valeur mobilière, qui était moins cher en pourcentage pour les 5 ans. C'est un emprunt de 5 ans. L'émission d'obligations au montant de 4 188 000 de la municipalité de Mont-Blanc soit adjugée à la firme RBC Dominion de valeur mobilière. Demande soit faite à ces derniers de mandater service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription au compte de cette émission. CDS agissent au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligations, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Le CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le greffier trésorier à signer les documents requis et le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Donc, c'est proposé par Réal de prendre le RBC Dominion de valeur mobilière incorporée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, pour 5 ans. Ça sera à reconduire dans 5 ans. Merci, Réal. 6.8, c'est l'affectation de crédit pour certains projets. Donc, Alain. Oui, considérant que le conseil municipal souhaite financer certains projets à même le surplus ou fonds réservés, je propose de décréter la réalisation des projets suivants et d'autoriser les dépenses en découlant à même le surplus ou fonds spécifiés. Remplacement de ponceaux, décharge des lacs Nantel, les Brissettes et chemin des Lupins, 200 000 dans la réserve des voiries. Mobilier, accessoires, ateliers municipaux, 50 000 dans le surplus libre. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Travaux publics, Alain, octroi d'un contrat pour les travaux de remplacement de ponceaux, décharge lac Nantel, les Brissettes, chemin des Lupins. Oui, on a un soumissionnaire, on avait 8 soumissionnaires. C'est rare, ça paraît que c'est plus tranquille, là, parce que d'habitude, on n'en a pas beaucoup. Fait que là, on a 8 soumissionnaires. Le montant accordé, c'est Construction Monco Inc. pour 126 033,07. Je propose d'octroyer à Construction Monco le contrat pour les travaux de remplacement du ponceau. L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'obtention des autorisations du ministère
de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Tout le monde est d'accord? Ouais. Merci. Alain, démission. 8.3. Oui, considérant que M. Michel Brisebois a déposé sa lettre de démission de son poste journalier chauffeur-opérateur et sa dernière journée de travail était le 1er mars 2024, considérant que M. Luc Maurice a déposé sa lettre de démission de son poste de journalier chauffeur-opérateur et sa dernière journée de travail sera le 31 mai 2024, je propose de prendre acte de la démission, de leur transmettre une lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de la municipalité. Le conseil municipal leur souhaite une bonne retraite. C'est deux de nos employés qui ont décidé de prendre leur retraite, s'occuper d'eux autres un peu puis de leur famille. Fait qu'on leur souhaite bonne retraite pour le futur. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. On n'est pas d'accord, on n'a pas le choix. 8.4 réel, approbation du décompte 11 de Groupe La Verdure pour les ateliers de les travaux de construction pour les ateliers. Groupe La Verdure a présenté un décompte progressif numéro 11. Travaux exécutés de 546 520, ordinaire de 45 511, TPS TVQ, un grand total de 680 688,50. Considérant la recommandation de Jean-François Parent, architecte de PLA Architecte, je propose d'approuver le décompte numéro 11 produit par le groupe La Verdure Construction. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Mise à jour, on en a parlé tantôt. On atteint la date ciblée. Donc, il resterait 5-6 décomptes à recevoir. On est encore dans le target, mais on est encore très bon au niveau des avenants. On avait calculé un 10 puis on est très loin de ça. On est à environ 200 000 d'extra à date. Puis il reste quelques, je vais dire des petites factures, c'est relatif, là, mais on n'est plus dans les gros travaux. Donc, dans notre 10 qui était 1,2 million, on va être assez loin de ça. Fait que c'est une belle nouvelle. 8.5, Alain, autorisation de signature d'une lettre d'entente. Oui, considérant que l'article 1304 de la Convention collective prévoit une limite d'utilisation de congés sans solde afin d'assurer une présence au travail des cols bleus en période hivernale, considérant que la municipalité croit que le nombre maximal d'heures prévues à cet article n'est plus nécessaire et souhaite le modifier pour la période hivernale 23-24 afin de s'assurer du bon fonctionnement du service des travaux publics avant de procéder à sa modification définitive. Considérant le syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité, CSN, est d'accord avec la présente lettre d'entente, je propose d'autoriser le maire et le directeur à signer la lettre d'entente numéro 22. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Merci. 8.6, Alain, un mandat pour la préparation d'une demande d'autorisation auprès du ministère pour les travaux de ponceau. Oui, vu qu'il faut changer les ponceaux, ça nous prend une demande. C'est pas un CA, mais ça ressemble un peu. Là. Considérant que la municipalité a octroyé un contrat à la firme BBA pour la préparation d'un rapport devant accompagner la demande d'autorisation de permis auxquels sont assujettis les travaux de remplacement de ponceaux, des charges des lacs Nantel et à Brissette et du chemin de Lupin, considérant que dans le cadre de son contrat, il y a lieu d'autoriser la firme BBA à signer pour et au nom de la municipalité les demandes d'autorisation requises, je propose, M. le maire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, parfait. Donc, BBA va faire la démarche pour nous. 8.7, Réal, c'est un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'un système d'entreposage et de rangement pour les ateliers. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour l'acquisition d'un système d'entreposage et de rangement pour les ateliers, conformément à l'article 5 du règlement sur la gestion contractuelle, le Conseil a résolu, par la résolution, a autorisé les démarches visant à l'octroi d'un contrat de gré à gré. Le directeur des services travaux publics et des services techniques, après avoir réalisé des démarches requises, ont trouvé les produits d'entreposage PIDLEX limité. Je propose d'octroyer un contrat pour l'acquisition du système d'entreposage et de rangement pour les ateliers municipaux, les produits d'entreposage PIDLEX limité au coût de 46 865 plus taxes pour un total de 53 883, tel que plus ample détaillé à son offre en date du 19 février. Le paiement du dit contrat sera effectué au même crédit disponible de règlement d'emprunt numéro 272-2019. C'est des rangements, c'est des étagères, des choses comme ça pour
tout mettre notre stock de la municipalité. Étant donné que ce sont des choses qui sont qui ont une durée, là, donc on va mettre ça dans nos emprunts. Là. Je me souviens jamais du terme. Ce sont des choses immobilisables. Merci. Ça n'a pas une durée de vie éphémère, donc on peut financer ça. On est en comité consultatif d'urbanisme. Alain. Oui, là, on va parler du terrain de demande de modification de zonage. C'est l'ancienne cabane à sucre, le terrain, il la pointe où il y avait le motel là-bas. Il demandait une modification pour permettre la construction multifamiliale isolée d'au plus de 36 logements pour 3 étages. Considérant que la zone CA est une zone commerciale artérielle qui ne permet pas l'usage d'habitation unifamiliale, considérant que la modification réglementaire viserait à permettre la construction de bâtiments résidentiels isolés de 3 étages comprenant 36 logements en bordure de la route 117, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal de refuser la modification du règlement du zonage 194-2011 tel que présenté, tout en suggérant des alternatives. Je propose de refuser la modification dans la zone CA 740. D'informer le promoteur que le conseil n'est pas fermé à toute modification de la réglementation de zonage du secteur. À cette fin, il est suggéré au promoteur de revoir son projet avec le service d'urbanisme et environnement dans le but de trouver des solutions qui conviendraient tant au promoteur qu'à l'ensemble de la municipalité. Tout le monde est d'accord avec ce refus? Oui. Merci. Pas de mots. Ouais, écoute, c'est comme une face. Là. Je suis pris dans une toile d'araignée. 9.2, c'est un PIA. On va revenir. Pas long. C'est de ma faute, je suis désolé. Ça, c'est fini. J'en ai plus besoin, je peux laisser débrancher. Je suis à 100%. Merci. C'est une demande d'Alain Rochon, Mme Josée Morneau, visant un projet de construction résidentielle sur le chemin de la rue Wilson, c'est juste ici en avant. Considérant qu'un permis a été déposé au service de l'urbanisme par Alain Rochon, en faveur de la propriété située sur la rue Wilson, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs et critères du PIA, considérant qu'il n'y a pas beaucoup de végétation projetée en cours avant, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA à la condition de planter un minimum de 2 arbres en cours avant l'échéance du permis. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. 9.3, c'est un autre PIA. Ça, c'est la lettre deuxième au Royal Laurentien. Considérant qu'une demande de permis a été déposée par M. Michel Larrivée en faveur d'une propriété située sur l'allée du deuxième, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 408, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur les sommets versants de montagne, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCI. Tout le monde est d'accord? Oui. Un beau petit chalet. Merci. 9.4, un autre PIA. C'est une demande déposée par M. Marc-André Turenne de Construction Matec, mandataire pour M. Richard Gallo et Mme Catherine Lucier, visant un projet de construction résidentielle sur le chemin bord de l'eau. Ça, c'est sur le bord du lac Rougeau. Considérant que la demande de permis était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs et critères du PIA, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Si. Bon, j'essaie de revenir moi aussi. 9.4, un autre PIA. 9.5. 9 points, tu vois, j'étais pas à bonne place. C'est une dérogation mineure, 9.5. C'est ici encore au domaine en avant, sur la rue Wilson.
visant à permettre un lot d'une largeur de 10,9 mètres au lieu de 12,5 mètres et des superficies de l'eau de 615 mètres carrés et 622 mètres carrés pour les deux lots projetés. Considérant qu'une demande de dérogation mineure était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Laurence Bertrand en faveur d'une propriété située sur la rue Wilson, considérant que la dite demande vise à permettre un lot d'une largeur de 10 mètres au lieu de 12,5 mètres et un usage unifamilial jumelé, elle vise à permettre aussi des superficies de l'eau de 615 mètres et 662 mètres au lieu de 725 mètres, considérant que la demande vise à subdiviser le lot d'une résidence bifamiliale isolée construite afin d'éviter les conflits de voisinage potentiels et permettre la vente pour chacune des unités d'habitation. On voit ici, il y a la ligne rouge, là. C'est ce que le propriétaire demande, mais normalement, c'est un lot complet. C'est un jumelé dessus. Les autres, ils voudraient se séparer pour avoir comme deux terrains. Un semi-détaché. Considérant que l'octroi de la dérogation mineure n'aggraverait pas les risques en matière de sécurité, santé publique, en environnement ou bien-être général, considérant qu'il serait possible de faire des unités de condos dans l'objectif de vendre des unités d'habitation et par le fait même d'être conforme à la réglementation, considérant qu'aucun préjudice sérieux envers le demandeur n'a été démontré en lien avec la demande, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal de refuser la demande. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a posé des questions, qui veut présenter le projet, qui a envie d'ajouter aux arguments? Merci. Fait que je propose de refuser la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située sur la rue Wilson. Tout le monde est d'accord avec le refus? Oui. Je vais juste rajouter aussi, quand ça a été fait au départ, quand c'est un jumelé sur un terrain, il y a une entrée d'eau avec une entrée d'égout. Tandis que là, en séparant le terrain, ça devient compliqué parce que ça prendrait 2 entrées d'eau, 2 entrées d'égout. C'est pour ça aussi qu'on refuse la demande. Merci. On est rendu en urbanisme et en environnement. Vous vous souviendrez qu'au début de la séance, on a eu une petite assemblée de consultation. Donc, au point 11.1, ça serait l'adoption du règlement mandant le plan d'urbanisme afin d'y ajouter l'identification des parties de territoire qui sont peu végétalisées, très imperméabilisées ou sujettes au phénomène d'îlots de chaleur, ainsi que d'y intégrer les mesures afin d'atténuer leur effet nocif ou indésirable. Alain. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 16 janvier 2024, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 16 janvier, qu'une assemblée de consultation s'est tenue le 5 mars, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet adopté et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement 194-4-2024, amendant le plan d'urbanisme 192-2011 afin d'y ajouter l'identification des parties du territoire qui sont peu végétalisées, très imperméabilisées ou sujettes au phénomène d'îlots de chaleur, ainsi que d'y intégrer les mesures afin d'atténuer leur effet nocif ou indésirable. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Merci Alain. 11.2, Anne, c'est la nomination dans le comité consultatif en environnement. Oui, c'est ça. Donc, dans le comité consultatif en environnement, on a une candidate qui a dû quitter parce qu'elle a été embauchée par la municipalité à titre d'inspecteur en environnement. Donc, on avait un poste à combler. Et c'est Mme Ariane Paré-Legal que je voudrais faire approuver, en fait, pour la nomination pour ce comité-là. Donc, je propose de nommer Mme Ariane Paré-Legal à titre de membre du comité consultatif en environnement jusqu'au 31 décembre 2025. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette Oui. proposition-là? Merci. 11.3, Anne, malheureusement, on a une démission. Malheureusement, une démission, donc on court toujours après des gens, mais en tout cas, une démission d'Annabelle Gauthier de son poste d'inspectrice en urbanisme et en environnement adjointe. Elle a déposé sa lettre de démission et quittera ses fonctions le 15 mars 2024. Donc, je propose de prendre acte de la démission de Mme Annabelle Gauthier et de lui transmettre une lettre de remerciement pour son travail accompli au sein de la municipalité.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? Oui. Oui. On ne peut jamais empêcher quelqu'un de regarder plus haut, puis Mme Gauthier s'en va joindre une firme, donc on lui souhaite bonne chance. Sport, loisirs, culture. Carole, 13.1. Donc, en fait, la municipalité veut abolir les frais de retard pour les biens empruntés à la bibliothèque. Il est opportun de réviser certaines dispositions relatives aux normes d'utilisation de la bibliothèque. Il y a eu un avis de motion qui a été donné et un projet de règlement a été déposé lors du 6 février 2024. Donc, des copies du règlement ont été mises à la disposition du public en début de présence de la séance. Donc, considérant que le conseiller mentionné, l'objet du règlement est indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour l'adoption. Donc, je propose d'adopter le règlement, le règlement numéro ayant pour objet d'établir les normes d'utilisation des services de la bibliothèque du lac afin de modifier les dispositions relatives aux frais de retard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 13.2, Michel, nomination. Considérant qu'un poste de membre du comité consultatif sur le sport et les loisirs est vacant, je recommande la nomination de Lucie Couture conformément aux dispositions du règlement ayant pour objet de constituer le dit comité. Et je propose de nommer Mme Lucie Couture à titre de membre du comité consultatif en environnement. Oh. Moi, c'est pas l'environnement. Du comité sport et loisirs jusqu'au 31 décembre. Tout le monde est d'accord? Oui. On va la nommer en environnement? Non. C'est déjà prévu dans l'original. Merci. 13.4, Carole, autorisation de signature d'une lettre d'entente. Donc, une allocation de déplacement au montant de 20 qui est versée à la responsable de la bibliothèque et son adjointe. Ce montant de 20 n'a pas été indexé depuis plusieurs années. Donc, suite à la demande du syndicat, il y a eu un avis de montée de majorer de 10 pour un total de 30 par mois. Donc, considérant que le syndicat des travailleurs et travailleuses de Mont-Blanc est d'accord avec la présente lettre d'entente, donc je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente numéro 23 relative à l'indexation des allocations de déplacement versées à la responsable de la bibliothèque. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.5, Michel, une abrogation. Oui, considérant que dans le cadre des travaux de réaménagement du parc Gérard Legault, la municipalité souhaite se départir du module de jeu, le tout cham, installé dans ce parc. On avait trouvé à le vendre à 5 757, mais l'acquéreur s'est désisté parce qu'il trouvait que ça ne valait pas cher. Alors, la municipalité de Montcalm offre de l'acquérir le module en question pour 1 500 $. Alors, je propose d'autoriser M. Christian Lecomte, directeur du service de loisirs, des sports et culture et vie communautaire, à compléter les démarches en vue de la vente du module de jeu au coût de 1 500 $ plus taxes applicables et à signer tous les documents nécessaires à la vente de ce module. Tout le monde Et est d'accord? d'abroger la résolution numéro 12-729, révision 12, révision 2023. Je suis désolé, Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. C'est le point 14, tour de table des membres du conseil. Donc, j'invite tout le temps les membres du conseil à nous faire part des dossiers sur lesquels ils ont travaillé ou de remercier ou de donner des nouvelles. Je commence par Carole. Donc, moi, en fait, c'est juste un petit rappel pour le café bibliothèque. Donc, il y a eu relâche, mais c'est le retour le 7 mars à 13h. Il va y avoir des activités de jeux de société. Donc, c'est bienvenu aux 50 ans et plus. C'est tout. Merci beaucoup, Carole. Alain? Non, rien de spécial. Anne? Il y a eu un CCE, fait que je voulais juste vous faire part des points chauds en fait, qui ont été discutés. Il y en a un qui a été réglé ici, en fait, c'était le règlement sur les îlots de chaleur. On a discuté aussi de la certification de la ville comme amie des monarques, et puis du plan d'action des matières résiduelles. Et puis, on adresse aussi le plan climat là, de manière assez générale. Fait que je vous fais pas part des détails, mais c'est les points chauds là, qui sont suivis au comité consultatif en environnement. Merci, Anne. Michel? Moi, M. le maire, on a eu la fin de semaine dernière un événement qu'on appelle les plaisirs d'hiver. C'est un événement qu'on organise avec la municipalité de la Lac-Supérieur. Alors, même si la journée était pratiquement la dernière journée d'hiver, il faisait froid, mais on a une belle assistance, on était bien satisfaits, les gens étaient satisfaits.
Alors, je tiens à remercier les gens qui sont venus encourager l'événement et aussi les gens qui ont travaillé à l'organiser, autant dans la municipalité de Mont-Blanc que la municipalité de l'extérieur. C'est un événement qu'on espère continuer dans un esprit de collaboration avec notre municipalité voisine. Merci. J'en profite pour ajouter aussi, là, tu l'as mentionné tantôt, mais tu l'as juste oublié, on a eu beaucoup de bénévolat. Merci aussi pour les bénévoles qui nous ont aidés à cette activité-là. Voilà, on les ajoute aux organisateurs. Ah, les grillés, c'était bon. Pour ma part, tout a été dit. On est rendu à la période de questions. Donc, je vous invite à vous lever. Venez nous voir en avant, poser votre question, votre sous-question. Si on est capable d'y répondre, on va vous donner une réponse. Sans ça, on vous fera un suivi. L'administration pourra vous faire une suite pour la réponse. La parole est à vous. Monsieur Lacasse. Olivier Lacasse. J'ai vu passer que, évidemment, le Mont-Blanc a eu l'approbation d'éclairer la montagne. Moi, ma question serait de quelle heure à quelle heure et est-ce qu'il y a une limite d'éclairage? La raison pour laquelle je pose ça, moi, je me suis installé ici, astronome amateur, je me suis construit en fonction d'un ciel noir. Et vous comprendrez que c'est pas tout à fait... Ça vous préoccupe? Ben, ça va. Ouais. C'est de la pollution. Mais en fait, ils n'ont pas reçu l'approbation, ils avaient le droit. Donc, nous, dans le PIA, si vous étiez là sûrement, là, mais on cherche à encadrer tout ça. Là. Fait que là, nous, on va être dans le suivi. Au niveau des heures, là, on parlait de 8 heures, là, on n'a pas encore statué, mais il va avoir, je pense que je dis je pense là, parce que je vous donne des réponses qui sont un peu vagues, mais ce que je comprends, c'est qu'il y aurait du ski jusqu'à 8 heures, puis il y aurait l'autorisation de garder les lumières allumées pour finir les travaux de préparation des pistes. On va fixer une heure si c'est pas fixé. On parle de 9 heures, normalement. C'est 9 heures. Donc, je ne vais pas dire malheureusement, parce que personnellement, moi, peut-être que ça va faire en sorte que je vais me remettre à l'activité de ski, mais ils avaient le droit de le faire. Jamais M. Robinson avait mentionné l'intention de le faire, mais ces gens-là, on comprend qu'ils sont là pour exploiter au max leur montagne. Là. Donc, on va... puis, vous vous souviendrez que l'année passée, nous, on a participé, on était comme membre actif pour le parc du Mont-Tremblant qui était réserve de plus de lumière, je ne sais pas trop, réserve de ciel étoilé. Fait que c'est aussi notre préoccupation. On aime notre ciel étoilé, puis on veut le garder. On va bien l'encadrer, puis avec les heures, puis... je sais qu'eux autres, le système aussi, ils peuvent fermer, mettons, un secteur s'il n'y a pas personne. Ils ne sont pas obligés de tout éclairer. Mais là, je pense qu'ils parlaient de 7 pistes, je pense, au départ. À peu près 7 pistes, là. Ça serait juste... Je ne veux pas faire un Don Quichotte de moi-même. C'est un peu ça ma question, c'est est-ce qu'il y a un encadrement? Si oui, quelle est la sorte d'encadrement? Est-ce que c'est seulement pour la saison de ski? Est-ce que ça va être... L'éclairage va être étendu pour l'été? Je ne connais pas assez le dossier pour répondre, là. On est en train de finaliser, mais probablement ça va être juste pour l'hiver. Puis je pense que c'est à partir du vendredi au dimanche. Oui, il va y avoir des journées. Ils commencent à vendre déjà des passes pour ça. OK. Alors, tu sais, évidemment, c'est ma préoccupation, mais bon, on va finir un peu sur une note d'humour. On pourrait peut-être changer notre devise pour un trésor, d'un trésor à partager à un trésor éclairé. Merci. Bienvenue. Merci, M. Lacasse. Puis quand M. Lacasse, excuse, l'autre fois, tu sais, vous avez parlé, là, il avait déjà fait une publicité pour vendre les condos. C'est pas l'hôtel, c'était un projet de 12 logements qui avait déjà été approuvé. Oui, je m'excuse, j'ai dit après. C'est bon. C'était un petit, 16 unités, je pense. Oui, c'est ça. Ça avait déjà été approuvé par la CCU. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Pierre Patin-Carrois. C'est une question qu'on vient souvent, c'est que je demeure sur le bord du lac Carré et je voudrais savoir, est-ce que vous avez des projets, parce que depuis 2011 qu'on connaît la situation, que vous n'avez aucun registre de savoir c'est qui est branché sur les égouts. Est-ce que vous avez un projet qui s'en vient? Parce que si, je vous donne un exemple, si dès 2011 on avait vérifié comme 3 maisons par année, on en s'est rendu à 36 qu'on aurait pu savoir si vraiment ils sont branchés. Et cet automne, ce que j'ai fait beaucoup de rénovations chez moi.
Parce que nous, on a acheté 3 maisons sur le bord. Sur 3 maisons, il y en avait 2 qui n'étaient pas branchées aux égouts. Puis lorsque j'ai acheté ma première maison, on m'avait assuré que c'était branché. Puis bon, le poteau rose a sorti lorsque j'ai rendu ma maison. On s'est rendu compte, bon, c'était pas branché. OK. Alors là, j'ai fait des rénovations sur ma 3e maison. La 2e, je l'avais fait démolir parce que c'était pour réunir les 2 terrains. La 2e maison n'était pas branchée aussi, c'était comme une évidence. Et j'ai appelé Mme Bond, elle est venue prendre des photographies pour bien prouver que c'était une fosse septique à l'ancienne, 45 gallons avec la roche concassée dedans. Ça a contaminé la moitié du terrain. Une chance qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait là. Par contre, lorsque j'ai fait des rénovations alentour de chez moi, j'ai installé un drain français qui n'avait pas. À ma dernière maison, on s'est rendu compte, on a découvert le tuyau qui supposément était supposé d'être branché dans cette maison-là que j'ai fait démolir. Oui, la maison était branchée, mais dans la fosse septique. Ça fait que c'est une information que je ne suis pas sûr que grand monde sait. Donc, si on me dit qu'il y a des maisons qui ont été branchées, oui, il n'y en a pas qui en reste presque pas. Mais étant donné qu'il y en a une qui ont fait ça, combien de maisons qui ont fait la même chose, qui ont branché dans une fosse septique totalement pas réglementaire? Fait que c'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'on vous allez faire de quoi? Parce que ça, c'est comme le lac, il est très sollicité, il y a beaucoup une densification importante, il faut le garder le plus longtemps possible. Et ça fait pour moi une des réseaux qu'il faudrait faire de quoi. Et ça, depuis 2011, ça va faire 13 ans, puis je vois rien. Anne, as-tu envie de répondre? Oui, c'est ça. Mais en fait, il est sur la table, présentement, qui est discuté au comité consultatif en environnement, puis qui a été retourné à l'administration. En fait, on a un projet de règlement qu'on veut faire sur le contrôle des, premièrement, éliminer les puisards en dedans d'une certaine période de temps. Je pense que vous parliez d'un puisard plutôt que d'une fosse septique, j'imagine. C'était des anciens puisards avec du gravier là, à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est... le projet de règlement, il a été présenté, il était sur la table. Là, il y avait des questions qui ont été... en tout cas, il y a des changements qui sont nécessaires pour ce projet de règlement-là. Donc, en principe, le projet de règlement, il revient au prochain caucus. S'il n'y a pas d'autres changements, en principe, il pourrait être présenté à la population. Okay. Il y a plusieurs volets à ce projet de règlement-là. Il y a l'élimination complètement des puisards, mais il y a aussi l'inspection des installations sanitaires qui sont existantes. Donc ça va être, plutôt que d'être à la charge de la municipalité, on s'attend à ce que le citoyen puisse le prendre en charge, c'est ça, exactement. Par une preuve ou par des documents qui sont capables d'apporter. C'est parce que ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est mettre du colorant, comme on dit souvent, pour vérifier. La seule façon de vérifier si c'est vraiment branché, c'est une caméra, puis il y a 125, absolument les fils de 125 pieds de long. Ce bout-là, c'est avec la firme avec laquelle on va faire affaire. Exactement. Ben, en fait, c'était pour ça que c'est retourné, en tout cas, à la table à dessin, parce qu'il y avait des détails comme ça qu'il fallait regarder là, avant de le faire. Ça, c'est plus facile à inspecter. C'est ça. Puis il y avait aussi la question des subventions. Là, je pense qu'on avait posé, je ne sais pas si c'est retourné à la table à dessin avec ça aussi, là, parce qu'il pourrait peut-être, en tout cas, on cherche des façons de subventionner ou d'accorder. Oui, c'est ça. Les résidents. OK. Oui, merci pour ça. Ça s'en vient. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions, j'en ai plusieurs. Ben, vous pouvez aller vous asseoir, puis vous reviendrez. S'il n'y a personne. Madame Rose. Est-ce que ça veut dire ça? Ah, Est-ce que ça veut dire que ceux qui continuent d'être collectés sur puisard ou quelque chose comme ça, ils paient comme s'ils étaient légaux au niveau Ben là, moi, ça, je ne sais pas parce que je connais pas les adresses qui disent qu'ils sont branchés sur le système d'égout puis qui sont puisards. Là, ça, je ne peux pas vous répondre. C'est ça. En fait, il y a des choses qui ont été regardées. Il y a certaines maisons qui sont connectées à l'aqueduc, mais qui ont des installations septiques qui ne sont pas l'égout municipal. Donc ça, c'est un coût différent de taxation que pour ceux qui sont branchés à l'égout et à la... Je pense que la question de Mme Rose, c'est est-ce qu'il y a des gens qui
déclarent être branchés aux deux et qui payent les taxes pour les deux, mais qui ne le sont pas. C'est votre question, Mme Rose. Oui, parce que Monsieur pourrait vous répondre. En Lui, fait, il avait- Moi, je peux vous dire, Madame Rose, la première maison que j'ai achetée, je suis venu à la ville, puis j'ai demandé à ce que, parce que j'ignorais la plaque, qu'il y avait des égouts dans le fond du lac, là. Et elle m'a dit oui, et j'ai payé, moi, tout ce temps-là, jusqu'à temps qu'on découvre que j'étais vraiment pas branché. Oui, on paye, mais sans le savoir, je ne savais pas. Fait qu'il y a peut-être des gens qui ont acheté Peut-être une d'autres maison qui domaines, sont ouais. même pas branchés. On ne savent pas du tout. Il y a peut-être d'autres domaines qu'il faut vraiment vérifier pour régler le problème. Parce qu'une chance, j'ai pas eu une poursuite. Puis l'autre qui a acheté ma maison, il dit, Mhm. le savais-tu? Je ne savais même pas. C'était un peu ça. Puis là, ben, on est venu se voir. OK, c'était correct, il n'y a pas eu de poursuite. Parce que moi, je suis revenu à la ville, il m'avait dit que j'étais branché. Est-ce qu'on peut, ouais? Je Mais il n'y comprends. a rien eu de ça, par chance. Vous posez une autre question? Oui, allez-y. On parle de vélo de chaleur. Est-ce que vous avez, moi je fais du vélo sur le parc linéaire, puis il y a une section qui longe la 117, il fait vraiment chaud. Il y a eu une tentative de planter des arbres à l'époque, ça n'a pas poussé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire dans... Ben, écoutez, moi je suis membre à la MRC parce que ce bout-là, il est géré par la MRC. OK. J'ai une rencontre dans 2 semaines. Je peux le prendre en note puis poser des questions. Puis si jamais j'ai une réponse, on prendra vos informations puis je pourrai vous Moi, répondre. c'est juste une question pour... Parce que les gens utilisent beaucoup plus le parc linéaire maintenant à cause que c'est pavé. Mhm. Et bonne nouvelle, c'est que ça va être pavé jusqu'à la Belle, bientôt. Ah oui? Au grand désarroi des gens du lac Mercier. Oui, malheureusement, mais c'est pas leur terrain. C'est pas leur terrain. D'aménager. Étant donné que vous allez rencontrer, parce que là, il y a une vitesse de 22 km/h sur le parc linéaire qui n'est absolument pas respectée. Maintenant, avec la nouvelle venue des vélos à assistance électrique, est-ce qu'ils peuvent augmenter la vitesse à 25? Ça, je sais pas. Ben, c'est eux autres qui s'en occupent, parce que 22, il n'y a personne qui respecte ça. Ça, c'est sûr. C'est 90 à 117. Non, avec mon vélo, je ne peux pas atteindre ça. Là. Non, mais il n'y a pas Non, personne non, qui mais te il respecte. veut dire c'est personne ça. qui respecte le 80. Ben, c'est parce que sur le parc linéaire, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui marquent tout ça. Et bon, ben, moi, je marche toujours à sens contraire pour être sûr que personne ne me frappe, étant donné qu'on les entend pas venir. Puis c'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui partent de Tremblant, ceux qui s'entraînent pour Ironman, un arrêt de l'autre. Et là, quand ils descendent ici, ben, c'est plus 22, c'est 45-50. On connaît la problématique, puis j'en ai été victime moi aussi. C'est ça. J'essayais de recommencer à m'entraîner, puis je me suis fait... Ah, c'est ça. C'est un peu difficile. Oui, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en aurais une autre. Il y en a autre. Dans la presse de ce matin, il y avait un article de certains propriétaires à Montréal qui n'aiment pas le règlement municipal au niveau de toute propriété qui a été construite après 1940. Un beau petit cabanon. Absolument. Alors moi, je lui dis, c'est quand même un vieux village ici. Puis je me demandais si vous avez un relevé de ces propriétés qui auraient été construites. C'est un dossier qu'on commence à travailler. On vient de recevoir la responsabilité d'eux. Il va falloir identifier quels sont les bâtiments, les édifices qu'on va nommer patrimoniaux. On doit travailler là-dessus. T'as envie d'ajouter? C'est la MRC. OK. C'est la MRC. Nous, on doit fournir à la MRC? Non, c'est eux qui font les Ah ouais? Ah, OK. Sur la MRC, il y avait déjà un inventaire des édifices de notre municipalité qui étaient classés avant. Non, oui, c'est ça. Avant 1940. 1940. Je crois, c'est ça. Et puis, ces bâtiments-là, il y en a quelques-uns qui ont déjà été démolis, en fait. Puis, dont la cabane à sucre Miette qui était sur la liste, qui a été démolie. Fait que donc, c'est ça. Fait que cette liste-là, il faut qu'elle soit remise à jour, puis il va falloir qu'elle soit... en fait, il va falloir s'assurer... Ben, on peut influencer pour mettre un bâtiment patrimonial à jour, mais ça vient avec des responsabilités pour les propriétaires qui ne sont pas négligeables aussi. Fait qu'il y a comme un... Bon,
Ça me prend un proposeur pour la levée de la séance. Je propose, monsieur le maire. Proposé. Tiens, on a trois. Donc, je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci d'être venu.